Bonjour et bienvenue pour cette Ignite Talk Parcours croisé pour booster tous les talents autour du système de management QSE présenté par Biznet Vincent Yacolar. Au sommaire, nous allons cerner les contours du talent, puis les moyens pour rendre ce talent utile, et enfin, comment faire émerger son talent. Le talent est d'une valeur inestimable comme à la Grèce antique. C'est aussi une aptitude à faire, un don, une personne douée. Ainsi défini, chacun et chacune de nous a du talent. Le talent se cultive et devient une voie vers l'excellence et la réussite. Le travail et l'expérience accroissent le talent. L'intelligence émotionnelle en fait prendre conscience, alors que la facilité l'inhibe. Le talent, c'est aussi du concret, de l'action, du progrès. Faire quelque chose, comme dirait Dwight Morrow, ou tourner vers l'avenir pour imaginer et construire un monde meilleur à la Georges Bernard Shaw. Mais y aurait-il des talents plus utiles que d'autres? Oui, si l'on s'en réfère à la parabole de Saint-Simon, qui nous enseigne que tous les talents pratico-pratiques sont préférables aux brillantissimes théoriciens. Pour finir cette introduction, les tueurs de talent, les situations confortables, le manque d'envie, le système, aveugle ou trop lourd, la théorie plutôt que la pratique, la force de l'habitude. Le mérite est une combinaison du talent et de l'effort. Le talent est inné et inégalitaire. L'effort dépend de chacun et permet de combler les inégalités, comme l'illustre la vie de ces deux individus opposés. Il faut donc cultiver son talent quel qu'il soit. C'est le rôle des parents, dirigeants, que de faire fructifier ces talents. À défaut, nous les perdons, voire ils nous sont retirés, comme l'évoque la parabole des talents. Focus sur cette parabole, justement, qui favorise celui qui sait exploiter ses talents et pénalise les autres. Attention donc, ne pas appliquer cette parabole génère un filtre qui fait fuir les talents. Et si le système parvient à faire émerger les talents seront utiles pour le système. Approche déjà évoquée dès 1961 par Kennedy. Poussée à la perfection, cette approche permet à chacun de trouver sa place selon trois dimensions: mes passions, mon excellence, mon utilité pour le système. La bonne place se situant à l'équilibre. Passons aux moyens pour faire émerger les talents. Avant tout, il faut avoir un but dans la vie. Non seulement c'est important, mais c'est même une question de santé mentale qui rend invulnérable. La finalité définie, il faut entreprendre. Loin des considérations économiques, entreprendre, ici, c'est avoir des projets. Enchaîner les projets pour rester dans l'action, pratico-pratique, renforcer l'expérience et tendre vers le but fixé. Entreprendre, c'est aussi innover, chercher, créer, faire du soleil, comme dirait Giono, en s'intéressant à trois dimensions: moi, mes efforts, mes talents, mes projets et mon moi étendu. Autre moyen pour faire émerger le talent en quatre étapes. D'abord, vu précédemment, définir sa finalité, puis le moi et moi étendu. Ensuite, les activités, projets, processus pour y parvenir. Enfin, les méthodes et les outils. Pour être complet, le talent s'appuie sur 5 dimensions: pionnier, gestionnaire, guide tuteur, dirigeant leader et gardien de la culture et des valeurs. Le système, c'est-à-dire les parents, dirigeants, leaders, doit savoir détecter les potentiels et valoriser tous les efforts et les talents. Ces deux aspects étaient déjà exprimés par De Gaulle dès 1970. Enfin, le processus d'émergence en 4 étapes: incuber les talents potentiels pour mesurer efforts et talents natifs, les sélectionner au mérite, leur donner les moyens de se révéler et propager le dispositif. Nous voici au terme de cette Ignite Talk pour booster les talents. Merci de votre attention et participation. Si vous avez des questions, commentez, chattez et à bientôt sur les lignes de parcours croisés.